Bonjour, pour cette troisième étape de votre parcours sur le bonheur, il m'a été demandé de vous parler de bonheur et salut, les secrets de la vie spirituelle. Alors je dois dire d'emblée que si c'était moi qui avais choisi le titre, je n'aurais pas choisi celui-là. D'abord parce que l'idée du secret qui donnerait l'impression que la voie spirituelle chrétienne est un peu ésotérique, réservée à des initiés, qu'il y a des secrets qui sont dits qu'à certains et pas à d'autres, n'est pas tout à fait notre tradition, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, là où je ne suis pas non plus très à l'aise, ça serait l'idée qu'il y aurait des secrets, que moi je les connais et que vous les connaissez pas encore, mais qu'à la fin de cette conférence, vous les connaîtrez. Donc, vous allez voir, ce n'est pas vraiment des secrets, mais je voudrais tenter de répondre honnêtement à la question qui m'a été posée, en mettant en valeur quels sont à mon avis, les piliers, les fondements essentiels d'une vie spirituelle chrétienne, toujours dans le cadre de cette réflexion sur le bonheur. Sachant qu'il faut le préciser dès le départ, il n'y a pas une manière et une seule de développer une vie spirituelle dans le cadre chrétien, voire même dans le cadre catholique. C'est toujours assez fascinant de voir combien, au sein de la tradition catholique, par ailleurs fortement unifiée, dans le domaine des pratiques spirituelles, il y a une extraordinaire diversité de traditions, de pratiques, et que cela est bon, et qu'il ne s'agit pas de tout réduire à une espèce d'uniformité sous couleur de « oh ben non, mais tout ça, en fait, c'est la même chose » et avec des mots différents. Non, les traditions spirituelles sont fortement différenciées. Et nous n'allons bien évidemment pas rentrer dans cet aspect-là dans cet entretien. C'est pour cela que je vais me placer à un niveau assez fondamental parce que si je rentrais dans telle ou telle forme de prière, de lecture de la Bible, eh bien, aussitôt je serais dans une forme de pratique qui aurait sans doute une couleur un peu dominicaine, parce que je suis dominicain, et qui n'irait pas à d'autres qui seraient de spiritualité ignatienne ou carmélitaine, sachant que là-dedans, tous sont chrétiens, et pourtant tous ne font pas la même chose. Donc, concentrons-nous sur ce qui est assez fondamental. Alors, il est toujours très important, parce que pas si évident que ça, en fait, de rappeler que ce qui est essentiel, la référence essentielle de la vie spirituelle dans le christianisme, c'est la charité. Il n'y a pas d'un côté la charité qui serait le bénévolat et de s'activer auprès de ceux qui ont besoin d'aide, et puis de l'autre, sans aucun rapport, une vie spirituelle qui serait déconnectée de tout ça et qui serait mon tête-à-tête avec Dieu. La vie spirituelle chrétienne n'a pas de sens si elle ne fait pas grandir la charité, si elle n'est pas animée par la charité avec ses trois dimensions d'amour de Dieu, d'amour du prochain et d'amour de soi. Rappelez-vous saint Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 13, « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. » Donc, même si j'ai des talents extraordinaires, même si je fais des expériences intérieures bouleversantes, je ne suis rien. Et donc, ce qui est le projet de Dieu, ce qui correspond à ce pourquoi il nous a fait, et donc peut-être bien à ce qui pourrait nous rendre heureux, c'est de vivre cette charité, c'est d'aimer. Et donc, notre
réponse à la question du bonheur, c'est l'inverse de celle de Sartre. C'est pas l'enfer, c'est les autres. C'est au contraire, l'enfer, ça serait l'absence de relations, ça serait l'absence des autres. Et c'est dans toutes ces relations avec Dieu, avec les autres, que nous pouvons développer la charité, qui est l'essentiel. Arrêtons-nous un instant sur ce qui en constitue l'obstacle majeur à la charité, mais obstacle majeur à la vie spirituelle, qui est l'orgueil. Depuis toujours, on a repéré cela, que le grand danger, y compris dans la vie spirituelle, y compris dans la vie monastique, y compris dans des vies où on consacre beaucoup de temps à la prière, le grand danger, c'est l'orgueil, l'idée que je vais pouvoir me débrouiller par moi-même et que par mes seules forces, je peux accomplir des choses extraordinaires. Et comme nous l'avions déjà souligné dans l'entretien précédent, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons être encore plus, ou en tout cas très particulièrement entraînés vers l'orgueil, du fait du rapport que notre culture entretient avec la limite. Comme je le disais la dernière fois, nous cherchons de manière obsessionnelle à dépasser les limites, à les repousser, voire à les faire disparaître. Et ceci, je crois, est présent aussi dans une certaine manière de vivre, de mener la vie spirituelle. Comme si la vie spirituelle, comme si son sens ne se trouvait qu'au-delà des limites humaines, comme s'il fallait toujours chercher quelque chose de plus, quelque chose d'exceptionnel. Un chercheur contemporain, Olivier Rey, écrit quelque chose qui me donne beaucoup à réfléchir. À propos de cette culture contemporaine, il dit « Le réel continue d'imposer certaines limites, assurément. Mais ces limites n'ont aucune valeur en elles-mêmes. » Soit dit en passant, n'ont aucune valeur aux yeux des modernes. Au contraire, ces limites sont des sortes de provocations, voire d'insultes à une volonté qui n'admet aucune borne à son empire. Les limites sont toujours à dépasser. Alors, bien sûr, ceci est appliqué par l'auteur à des activités de recherche scientifique, à des activités professionnelles, à des activités sportives, ô combien qui visent explicitement à repousser toujours la limite. Mais je trouve que c'est intéressant d'entendre que l'épreuve de la limite, donc l'épreuve de la finitude, l'épreuve du fait que je ne réussis pas à faire ce que je voudrais faire, est vécu aujourd'hui comme une insulte à une volonté qui n'admet aucune borne à son empire. Et donc, oui, je dis ça marque aussi la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait transformer ça, l'habiller d'une forme de contrition et se frapper la poitrine en disant « Oh, vraiment, je suis un grand pécheur parce que je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire, tout ce que je croyais pouvoir faire. Je suis un grand pécheur parce que je suis limité. » Et en fait, ceci, c'est pas de la contrition, c'est un orgueil sans limite. C'est l'idée que, avec un petit effort et la grâce de Dieu, je serai sans limite. Je pourrais me donner à fond. Ben non, je ne peux pas me donner à fond parce que je suis une créature. Et donc, il me semble qu'il nous faut tout de suite souligner cela, le fait que la difficulté que nous avons aujourd'hui à assumer, pour dire ça comme ça, à assumer nos limites, marque aussi le bénévolat, l'engagement dans l'Église, l'engagement pastoral. Il n'y a qu'à voir l'agenda des retraités pour le constater. Il faut en faire toujours plus. Soit parce que si on en fait moins, on aura l'air trop vieux, soit parce qu'il faut, et à la limite, on répète de manière un peu incantatoire ce « il faut » en ne sachant plus très bien pourquoi il le faut.
Mais qu'est-ce qui nous fait courir comme ça? Qu'est-ce qui nous fait remplir nos agendas avec tant d'activités? Est-ce que c'est vraiment la charité? Est-ce que c'est vraiment la générosité? Il y en a, bien sûr, mais bien souvent, nous sommes tentés d'augmenter l'activité pour que notre vie ne soit pas vide, parce que nous imaginons que sans activité, elle serait vide. Nous avons l'impression que plus on va en faire, plus notre vie aura du sens. Et l'isolement de certaines personnes, y compris dans l'Église, qui tombent dans le burn-out, il est significatif, quoi. C'est quelquefois des gens qui ont voulu de manière très solitaire trouver leur épanouissement ou leur salut, ce qui est encore pire, dans l'activité, et qui se considèrent comme les seuls capables d'interpréter correctement leur engagement. Ce qui fait que si d'autres, des proches ou d'autres, essayent de leur dire ça fait quand même beaucoup, ils ne veulent pas les entendre. Donc, nous l'avions évoqué la dernière fois, nos limites ne sont pas un obstacle à notre bonheur, elles en sont la condition, elles en sont le lieu, si on peut dire. Eh bien, ici, nous pourrons dire que nos limites ne sont pas un obstacle ni à la vie spirituelle, ni à la charité, c'est notre manière de vivre la charité de manière limitée. Et ce n'est pas parce que nous en ferons toujours plus que Dieu sera plus content et que nous serons plus heureux ou plus saints. Venons-en maintenant plus directement à la question de la charité. Parler de charité, c'est parler de relation, c'est parler d'une relation d'amour, de communion, vécue avec Dieu et avec les autres. Et là encore, j'avais déjà commencé à l'évoquer, c'est cela qui compte. C'est cette capacité à développer d'une relation d'amour, d'une relation confiante avec Dieu et avec les autres. Et ceci doit donc distinguer fortement la vie spirituelle d'un processus thérapeutique. Certes, la vie spirituelle peut faire du bien, mais ce n'est pas sa finalité. On ne cherche pas cela en premier. On cherche à grandir dans la capacité à vivre avec Dieu et avec les autres dans la charité. Et donc, l'important, c'est de se laisser conduire par l'Esprit Saint, conduire par la grâce de Dieu vers les modalités qui nous sont les plus naturelles, les plus adaptées de vivre cette communion, que ce soit la communion avec lui, la communion avec les autres. Ce n'est pas dans l'accumulation des activités que nous trouverons la solution. En particulier parce que la charité, dans les conceptions chrétiennes classiques, on va dire que c'est une vertu théologale, ça veut dire que c'est une capacité que nous avons en nous, qui nous permet d'agir et qui nous permet d'entrer en relation, mais qui est théologale, ça veut dire qu'elle est donnée par Dieu. Nous ne pouvons pas nous la donner à nous-mêmes. Ce qui veut dire qu'il faut conserver toujours à la charité quelque chose de l'ordre de la gratuité, quelque chose de l'ordre d'un don que nous avons reçu sans mérite de notre part et qu'il nous faut
qu'il nous faut faire fructifier, qu'il nous faut partager, qu'il nous faut mettre en œuvre. Il nous faut, non pas par une espèce d'obligation réglementaire, mais parce que, on pourrait dire, parce que ça déborde. Parce que si je suis tellement aimé par Dieu, je ne peux pas fermer ma porte et mon cœur à l'autre, quoi. Oui, je déborde de cet amour dont je suis moi-même aimé. Et donc, cette dimension-là d'amour, de relation, de communion, employez le terme qui vous parle le mieux. Je fais exprès d'en employer plusieurs parce que le terme d'amour en français recouvre tant de situations différentes qu'on ne sait pas toujours très bien de quoi on parle. Mais c'est cela qui est l'essentiel. Et s'il y a des pratiques de la vie spirituelle, elles ont cela comme objectif. Je me souviens dans une formation à la prière où quelqu'un demandait comment est-ce qu'on pouvait, il ne les a pas mesurés, mais c'était un peu de cet ordre-là, comment est-ce qu'on pouvait évaluer la qualité de sa prière, et un homme a répondu, oh, c'est très simple, c'est est-ce que je suis prêt à faire la vaisselle en sortant de ma prière, ou est-ce que je laisse ma femme la faire toute seule? Et j'avais trouvé le contraste sympathique et stimulant, quoi, de se dire le critère de qualité du temps vécu dans l'oraison, il se trouve dans la capacité à faire la vaisselle, quoi, dans la capacité à se donner. Et si nous vivons des moments sublimes dans la prière, mais que ceci fait de nous des espèces d'ours infréquentables et incapables de se laisser déranger par l'autre, eh bien c'est que notre prière est une illusion totale. Alors, il me semble que ce primat de la charité, cette idée que la charité, elle est le critère fondamental de la vérité, on pourrait dire, d'une vie spirituelle chrétienne, je prends rapidement deux exemples pour l'illustrer. Le premier, c'est la comparaison possible, parce qu'on en entend beaucoup parler, entre la prière chrétienne et la méditation de pleine conscience. Et donc aujourd'hui, beaucoup plus de personnes qui disent qu'elles méditent que de personnes qui disent qu'elles prient. Et donc on peut être un petit peu dérouté par ce développement-là. Je ne serais pas porté à vitupérer et à considérer que c'est affreux d'avoir de telles pratiques. Je vois bien qu'il y a beaucoup de personnes que ça aide à se poser, justement à arrêter de courir, à arrêter d'agir, à arrêter d'envoyer des textos, poser tout ce qui encombre d'habitude leur vie pour reprendre contact avec elles-mêmes, pour prendre conscience du fait qu'elles sont là, et ceci est bien évidemment bienfaisant. Là où je suis plus critique, c'est pas sur cette pratique, c'est sur ce qu'on en dit quand on essaye de laisser entendre que c'est une spiritualité, voire même quelque chose de beaucoup plus profond que la prière. J'aurais plutôt tendance à penser que la méditation de pleine conscience s'arrête là où la prière commence. Elle peut tout à fait en constituer une forme de préparation, une forme de mise en condition, mais ce n'est pas simplement parce que je suis là, pleinement conscient, enfin pleinement, dans les limites de ma conscience, conscient de ce que je suis, où je suis, comment je suis, avec toutes les émotions qui me traversent, que je suis en communion, que je suis en état de charité. En revanche, si je suis dans le déni complet de ce que je suis, de mes émotions, de l'endroit où je suis, en ne pratiquant aucune forme de conscience de moi, il n'y a pas non plus de risque que je puisse vivre la communion. Je vais être incapable d'entrer en relation avec l'autre.
Donc vous voyez, je distinguerais une étape d'ordre psychologique, et au départ c'est bien de cela qu'il s'agit dans la pleine conscience, mais qui peut se pratiquer de bien d'autres manières, de connaissance de soi, pour reprendre un terme classique de la tradition, qui est nécessaire pour entrer dans la prière et pour entrer fondamentalement dans une relation de charité avec Dieu et avec l'autre. Mais ce qui est le but, ce n'est pas de se connaître soi, c'est d'entrer en relation, c'est de vivre la charité. Un deuxième exemple tout aussi contemporain, c'est la question de l'écologie intégrale, où c'est tout à fait intéressant de voir, en particulier depuis l'encyclique Laudato Si, de voir comment ces thématiques peuvent être regardées aujourd'hui aussi comme des thématiques d'ordre spirituel, c'est-à-dire se découvrir, non seulement aimer de Dieu, mais aimer de Dieu en interdépendance avec toutes les créatures. Et cette interdépendance, nous ne pouvons pas y échapper. Enfin, elle est constitutive de ce que nous sommes. Et il nous faut approfondir cela. On est très doué pour dire on est tous différents, y compris dans l'Église, mais bien souvent cette manière d'insister sur la différence, si elle s'arrête là, elle ne vise pas la charité. Elle consiste simplement à dire « Ah oui, nous sommes différents, et donc respectons-nous dans nos différences, mais est-ce qu'on cherche tellement plus ?» Il est beaucoup plus exigeant de dire « Nous sommes tous différents, et nous avons tous besoin les uns des autres. » Voilà. Nous sommes tous en interdépendance pour vivre cette communion. Je vous lis un chapitre du catéchisme de l'Église catholique. « L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau. » C'est rare que le catéchisme soit poétique. Soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, le spectacle de leur innombrable diversité et inégalité signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Eh bien, évidemment, au milieu du cèdre, la petite fleur de l'aigle et du moineau, il y a nous aussi. Aucune des créatures ne se suffit à elle-même, je ne me suffis pas à moi-même non plus. Et donc, il me faut découvrir, non pas comme un devoir, cette question de la relation à l'autre, mais comme quelque chose qui est constitutif de moi-même et que j'ai tout intérêt à laisser se développer, à laisser prendre une place de plus en plus grande dans ma vie. Ce premier temps, je crois, essentiel et auquel il nous faut inlassablement revenir, que dans la vie spirituelle, il y a ce primat de la charité et que si nous avons des tentations d'évaluation de ce que nous faisons dans notre vie spirituelle et dans notre vie chrétienne, le critère, la question à se poser, c'est fondamentalement celle de la charité. Je voudrais en venir à un deuxième point, qui est le fait que la vie spirituelle se vit dans le quotidien. Et je crois que ça vaut la peine de s'y arrêter parce que je pense que c'est, pour une part, l'une des raisons pour lesquelles la voie chrétienne, on pourrait dire la voie spirituelle chrétienne, apparaît peu attirante aujourd'hui. Alors bien sûr, une vie chrétienne peut être marquée par une expérience forte, une forme de conversion, mais même dans ce cas-là, ce qui est essentiel, c'est pas l'extraordinaire, c'est pas l'instant de la conversion où tout a basculé, c'est la manière dont le sujet restera ou pas fidèle chaque jour de sa vie
à ce qu'il avait découvert dans cette expérience-là, dans cette expérience forte. Donc, même quand il y a dans une trajectoire personnelle une expérience marquante, eh bien, le christianisme va dire oui, bon, voyons ce qui se passe au quotidien, dans la longue durée. Et puis, il faut aussi reconnaître que pour beaucoup de chrétiens, il n'y a jamais eu d'expérience véritablement extraordinaire. Mais ils essayent d'être fidèles à Dieu, ils aiment leurs conjoints, ils aiment leurs enfants, et ils font ce qu'ils peuvent pour soulager les épreuves des autres. Ça ne fait pas de bruit, mais c'est l'essentiel. Le cardinal Marty aimait bien dire, avec son accent rocailleux, qu'un homme qui tue sa femme est sûr d'avoir son nom dans le journal le lendemain, alors que s'il aime sa femme tous les jours de sa vie et qu'il la soutient dans les moments difficiles, personne n'en parle. Ça me semble être un bel exemple de ce que c'est que la vie chrétienne. C'est essentiel et personne n'en parle. Et donc, je crois que c'est vraiment une caractéristique de la vie chrétienne, le fait que nous ne cherchons pas l'extraordinaire et que même ce qu'on appelle des grands mystiques et qui ont eu des itinéraires personnels marqués par des moments assez étonnants et des expériences très fortes, vont toujours dire mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et quand des personnes vont venir leur demander conseil, elles vont dire ne vous attachez pas à cela. Et donc, nous ne cherchons pas des états de conscience modifiés dans l'oraison, nous ne cherchons pas à encourager les plus jeunes à choisir des formes de vie exceptionnelles parce qu'ils sont chrétiens. Nous cherchons à suivre le Seigneur dans le quotidien. Et ça, on pourrait dire, c'est pas très vendeur, enfin, c'est pas très attirant. Et que dans le contexte actuel, où pour arriver à se faire entendre dans le flot d'images et d'informations qui submergent tout le monde, il faut faire beaucoup de bruit. Et je crois que fondamentalement, la vie spirituelle chrétienne ne fait pas de bruit. J'aime beaucoup ce passage du prophète Michée. Vous savez, Michée, c'est un des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Et donc Michée, au chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. » Alors on dira, il exige, ça va être dur, ça va être dur. « Rien d'autre que le respect du droit, l'amour de la fidélité, la vigilance dans ta marche avec Dieu. » Que ça. C'est magnifique. Le respect du droit, l'amour de la fidélité, la vigilance dans ta marche avec Dieu. D'autres traductions disent « marcher humblement avec ton Dieu ». Voilà. Rien d'extraordinaire. Et je crois que c'est vraiment important de reconnaître que l'Église est pleine de gens admirables que personne ne remarque. Admirables par leur dévouement dans leur famille, dans leur milieu social, admirables dans leur fidélité à la prière, que ce soit dans leur monastère ou sur leur lit d'hôpital. Alors oui, il y en a qui attirent l'attention. On appelle ça des saints canonisés. Mais attention que si on les met en valeur de manière exclusive, comme si c'était eux seulement, ceux qui sont extraordinaires, qui étaient des personnalités correspondant au dessein de Dieu, eh bien ça va suggérer que ceux dont la vie est banale ne sont pas des saints et qui n'ont aucune valeur. Et je crois qu'il faut se méfier non pas des personnalités extraordinaires, mais du culte des personnalités extraordinaires. Et le succès mondial de quelqu'un comme Thérèse de Lisieux vient sûrement en partie du fait qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire, en fait. Elle a cherché à aimer Dieu et ses sœurs à travers les
les exigences, on pourrait dire microscopiques, de la vie quotidienne d'une carmélite. L'important, c'est de tenir dans la fidélité, marcher humblement avec son Dieu. Ça peut être héroïque, hein, ça peut être certains jours, cette fidélité-là, aimer la fidélité, certains jours, ça peut être une exigence terrible. Donc je ne suis pas en train de parler d'un chemin de facilité, mais d'un chemin qui, osons le dire, passe par la banalité. Ça, aujourd'hui, c'est tellement difficile à faire entendre. Hein. La petite voix de Thérèse, c'est pas de l'enfantillage. Il ne faut pas se laisser piéger par le style littéraire qui peut quelquefois donner l'impression un peu d'enfantillage. C'est la fidélité à la charité, à chaque instant. Et cette charité, à certains moments, elle peut exiger des déplacements héroïques, quoi, pour dépasser ses propres difficultés, pour dépasser ses propres inimitiés peut-être, pour rester humblement fidèle à Dieu. Et donc, ça, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est un secret, mais en tout cas, c'est une caractéristique de la vie chrétienne et de la vie spirituelle chrétienne. Marcher humblement avec son Dieu, marcher, oui, comme des disciples du Christ, mener notre vie, toute notre vie dans la compagnie du Christ, pas simplement le dimanche matin, mais combien ça peut être exigeant de mener toute sa vie, y compris sa vie professionnelle, y compris des négociations commerciales, y compris des conflits juridiques, en compagnie du Christ, dans la présence du Christ, sans nécessairement en faire étalage, mais en faisant la référence fondamentale du quotidien. Troisième piste de réflexion, je vous propose de revenir sur le rapport entre le bonheur et la vie spirituelle. Est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce qu'il y a un rapport entre bonheur et vie spirituelle ? C'est pas si évident que ça. Tellement de chrétiens sont tellement marqués par l'idée qu'ils font faire la volonté de Dieu, et que, en plus, cette volonté de Dieu serait forcément contraire à la nôtre. Et que si j'ai envie de quelque chose, forcément Dieu va me le refuser, et que si je le laisse entrer dans ma vie, il va forcément tout casser. Avec cette idée que plus c'est difficile, plus on va être un saint. Donc, pas du tout évident, je pense, pour beaucoup de chrétiens, de penser honnêtement qu'il y a un rapport entre bonheur et vie spirituelle. Et puis, d'une autre manière, le bonheur même au sein de l'Église, parmi les chrétiens, peut être suspecté. Si vous voyez quelqu'un qui est tellement content de faire ce qu'il fait dans la paroisse, assez vite, on va le regarder de travers en disant « Oui, mais enfin, il fait ça pour se faire du bien. Hein ». Et vous voyez combien c'est tordu. On ne va pas dire « Il est heureux de le faire », on va dire « Il fait ça pour se faire du bien ». Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre la vie chrétienne et le fait d'être heureux, entre faire le bien et être heureux ? Eh bien, il est clair qu'il y a un lien, mais que ce lien n'est pas celui du moyen. Il ne s'agit pas de faire le bien pour être heureux, d'avoir des pratiques spirituelles pour aller bien. Il s'agit d'être heureux, de faire le bien. Et donc, si nous nous rappelons ce primat de la charité, il ne nous est pas demandé d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain parce que c'est bon pour notre équilibre et que ça nous permet d'avoir une vie saine. Il ne s'agit pas de faire cela pour aller bien. On peut être un peu
dérouté, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce côté-ci de l'Atlantique, quand on voit des chercheurs américains qui font des études sur la vie spirituelle et la maladie. Alors ils vont prendre un groupe de patients ayant le même cancer ou ayant eu le même infarctus, et ils vont en mettre une partie à faire de la méditation pleine conscience, une partie à prier le rosaire et une partie à ne rien faire de spirituel. Et puis, ils vont faire des statistiques à la sortie pour voir quelle est la pratique spirituelle la plus efficace. Je n'invente pas, hein, j'ai lu des études de ce type. Et ça, pour le moins qu'on puisse dire, ça nous laisse un peu dubitatifs par l'utilitarisme que cela évoque. C'est-à-dire que cela laisse penser qu'il faut choisir une pratique spirituelle en fonction de ses résultats. Et donc on va la pratiquer pour obtenir les résultats. Mais nous sommes appelés à aimer Dieu parce qu'il est Dieu et aimer le prochain comme nous-mêmes parce que nous sommes les enfants de Dieu, pas parce que ça fait du bien. La question qui nous est posée, c'est est-ce que nous sommes prêts à le faire ? Pas est-ce que ça nous épanouit ? Dans un deuxième temps, il n'est pas interdit de constater qu'aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même, ça aide et que la vie en est transformée. Mais on ne le fait pas pour obtenir un résultat. Et donc, il nous faut remettre un peu les choses d'aplomb et être capable de nous rappeler que l'être humain qui agit selon ce qu'il est, comme Dieu l'a créé, l'être humain qui fait ce qu'il sait faire, trouve du plaisir dans ce qu'il fait. Et c'est évident dans les domaines techniques, artistiques ou même dans certaines les activités de bénévolat. Quand on sait faire, eh bien, on le fait bien et on aime bien le faire. Ça ne nous coûte pas. Mais cela ne veut pas dire que nous agissons pour le plaisir que nous allons trouver dans l'action. Si vous prenez par exemple le talent d'un musicien, on peut imaginer qu'après tant d'heures et d'années de travail, il arrive à une telle aisance qu'en effet, il peut jouer avec aisance et donc avec un certain plaisir. Mais c'est vite insupportable si on a le sentiment qu'il joue pour se faire plaisir. Hein, que son seul objectif, c'est de se sentir bien. C'est pas un artiste à ce moment-là, c'est pas un musicien. Hein. Et donc, nous pouvons goûter le plaisir du travail bien fait, nous pouvons goûter le plaisir qui est lié à des compétences que nous avons su développer. Et ça, c'est cette expérience-là qui est à l'origine de l'idée des vertus. Hein. Les vertus, c'est ça, c'est des capacités dans la vie morale que nous avons développées ou qui nous ont été données par Dieu et qui font que nous pouvons agir avec plus de facilité. Eh bien, on va dire qu'il n'y a pas de vertu sans plaisir, parce que quand on agit avec une vertu, quand on agit avec ce genre de compétences, eh bien, on le fait facilement et ça se fait bien. Et donc, quelqu'un qui nous observe va constater que nous y sommes bien, que nous le faisons aisément. Je ne sais pas si vous prenez dans la vie paroissiale quelqu'un à qui on demande de mener les chants et qu'il n'a jamais fait, ça va sans doute être assez douloureux pour cette personne-là et peut-être pour tout le monde, et elle va en sortir épuisée. Quelqu'un qui fait ça depuis des années avec des compétences musicales et avec talent, eh bien on se dit que c'est agréable pour cette personne-là, et pour nous, on a envie de chanter, tout se passe bien. Elle ne le fait pas
parce que ça lui est agréable. Ça lui est agréable parce qu'elle sait le faire. Et donc, il serait complètement faux de croire que agir selon la vertu serait nécessairement difficile, douloureux ou contre nature. Très souvent, on pense comme ça, et la notion de vertu, vous devez me trouver complètement ringard, ça semble être un truc absolument imprononçable aujourd'hui, parce que dès qu'on pense vertu, on pense un truc sinistre. Hein. On pense des activités qui sont le contraire de ce dont on aurait envie. Et ben, c'est une conception complètement fausse et pas chrétienne de la vertu. Bien au contraire, quand nos apprentissages, que ce soit dans la vie morale, que ce soit dans la vie spirituelle, quand nos combats contre certains défauts commencent à porter du fruit, eh bien, nous pouvons goûter ce que nous faisons, nous pouvons nous réjouir du fait qu'un pas a été franchi, qu'on peut le faire maintenant beaucoup plus facilement. Et ça, c'est pas de l'orgueil. Hein. Dans les béatitudes, on voit les doux, les artisans de paix qui reçoivent la terre, qui reçoivent le royaume en héritage. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait comme doux, comme artisans de paix pour que d'autres soient heureux, et ils sont eux-mêmes comblés. Alors vous vous demandez peut-être où je suis parti. Je vous parle d'action, je vous parle de vertu, je vous parle de faire le bien, mais est-ce que je ne suis pas là en train de faire de la théologie morale et ne pas vous parler, comme prévu, des secrets de la vie spirituelle? Eh bien, c'est l'occasion de souligner que dans la tradition chrétienne, il est très risqué de distinguer ces deux registres, du moral et du spirituel, au point de les séparer. On sait bien, une vie morale irréprochable, mais qui serait menée sans amour, qui serait menée sans relation avec Dieu, sans prière, ne serait pas une vie chrétienne. Et une vie de prière menée sans amour, sans attention aux autres, sans recherche d'une cohérence avec le reste de la vie, serait une pure hypocrisie. Alors certes, les modalités, les manières de faire sont différentes, bien sûr, entre la vie morale et les pratiques spirituelles, mais il ne faut surtout pas les opposer ou les séparer radicalement. Dans un des grands textes spirituels de l'Occident, qui est la règle de Saint Benoît, c'est très frappant de voir que Saint Benoît, qui va légiférer sur la vie monastique, qui va expliquer comment un monastère doit fonctionner, y compris dans les détails apparemment les plus matériels, comme la manière de s'occuper des outils ou de la cuisine, Saint Benoît commence par une méditation du psaume 34 dans vos Bibles, 33 dans les missels. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à la bouche. » Et Saint Benoît s'arrête sur cette question présente au verset 13. « Quelqu'un aime-t-il la vie? Veut-on voir des jours heureux ?» C'est assez étonnant, je pense, les images quelquefois un petit peu romantiques et pas très drôles qu'on a pu avoir de la vie monastique, de penser que cette question est la porte d'entrée dans la vie monastique. Est-ce que quelqu'un veut être heureux? Et Saint Benoît, dans toute sa règle, va présenter la vie monastique comme une réponse possible, comme une voie particulièrement adaptée à cette recherche de bonheur. Et il peut le faire en continuant avec le psaume, puisque les versets suivants, c'est quand même ça. À la question « Veut-on voir des jours heureux ?» le psaume continue en disant « Garde ta langue du mal et tes lèvres des médisances, évite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la. » Étonnant, vous entendez, rien de
pourrait dire rien de spirituel là-dedans, au sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot, rien sur la prière, des recommandations, là encore, assez basiques, comme tout à l'heure dans le livre de Michée. Garder sa langue du mal, agir bien, rechercher la paix, des choses simples, mais profondes, qui nous interpellent, si on peut dire, pour nous dire, attention, la vie spirituelle doit se développer en cohérence avec notre manière d'agir. Elle ne peut pas nous pousser à ignorer les autres ou à nous enfermer dans une bulle pour avoir la paix sous prétexte d'avoir une vie de prière. Si nous nous enfermons dans cette bulle, eh bien nous n'aurons ni la paix, ni la vie spirituelle. Si nous voulons approfondir cette vie spirituelle chrétienne, il nous faut vivre en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Et puis, pour reprendre une formule célèbre, inventer la vie qui va avec, mais c'est ça, c'est-à-dire avoir un comportement qui soit cohérent avec ce désir de Dieu. Donc je ne vous ai pas dévoilé des secrets absolument extraordinaires, vous êtes peut-être frustrés, vous vous attendiez à un scoop. Pas de scoop, mais trois fondements qui me semblent essentiels à la vie de disciple du Christ. La charité, l'engagement inlassable dans l'amour de Dieu, des autres et de soi-même, la fidélité au quotidien, dans la plus banale des existences, et cette articulation entre vie spirituelle et vie morale, avec cette idée que, aussi bien dans la vie spirituelle que dans la vie morale, faire ce qui est bon, on pourrait dire, faire ce qui est bon, c'est-à-dire non seulement ce qui est bien en général, mais ce qui nous correspond, eh bien cela peut être source de grande joie, peut être source d'une expérience de bonheur dans notre vie. Le danger n'étant pas d'être heureux dans sa vie morale ou dans sa vie spirituelle, mais de croire qu'on pourrait mener une vie spirituelle afin de se sentir bien. Et donc, comme je vous le disais en commençant, au-delà de la très grande diversité des pratiques concrètes de prière, de vie spirituelle qui ont pu se développer dans l'Église, je pense qu'on retrouve toujours ces fondements et qu'ils peuvent servir un peu de critères de discernement quand on se demande si telle ou telle proposition d'activité, on se dit mais est-ce que c'est vraiment cohérent avec la foi chrétienne, est-ce que c'est vraiment fiable, etc. On peut être dérouté quelquefois par certaines pratiques et se dire c'est pas pour moi. Mais en revanche, ce qui n'est pas déroutant mais à tenir à distance, ça serait des conceptions de la vie spirituelle qui ne mettraient pas comme finalité première la charité ou qui mettraient trop en valeur des expériences extraordinaires aux dépens de la fidélité au quotidien. Marcher humblement avec son Dieu.